Bonjour à tous. La prière pour les victimes de l'incendie à Crans-Montana, la réaction du patriarcat latin de Jérusalem à l'interdiction d'ONG à Gaza et l'affluence des pèlerins à Rome pendant le jubilé de l'Espérance. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Il nous faut ensemble, aujourd'hui, demander la grâce d'être à notre tour des guetteurs de lumière. Face à l'éclipse qui assombrit le ciel dans notre canton, dans notre pays et partout, il est insupportable pour tant de familles, tant de personnes, de demeurer dans l'obscurité de la souffrance, de la mort, dans le noir du non-sens. C'est par ces mots que Monseigneur Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion en Suisse, s'est adressé à l'Assemblée lors de la messe célébrée dimanche à Crans-Montana en mémoire des victimes de l'incendie qui a ravagé le bar Le Constellation dans la nuit du 1er janvier. À Versailles, la messe de l'Épiphanie de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc a été célébrée en communion notamment avec les victimes françaises et leurs proches. Et lors de l'Angélus dominical, le pape a exprimé sa proximité à tous ceux qui sont dans la douleur à la suite de la tragédie. Lors de cette prière de l'Angélus, le pape Léon XIV a également réagi à l'attaque militaire états-unienne au Venezuela du 3 janvier qui a conduit à la capture du président Nicolás Maduro. Le souverain pontife a déclaré suivre la situation avec l'esprit rempli de préoccupation, ajoutant que le bien du peuple vénézuélien bien-aimé doit prévaloir sur toute autre considération, appelant à surmonter la violence et à garantir la souveraineté du pays. Les évêques vénézuéliens, de leur côté, ont plaidé pour vivre plus intensément l'espérance et la prière fervente pour la paix dans nos cœurs et dans la société. En rejetant toute forme de violence, ils ont, tout comme le pape, invoqué la protection de Notre-Dame de Coromoto, patronne du Venezuela, apparue aux indigènes au XVIIe siècle. Le 1er janvier, Israël a confirmé bannir de Gaza 37 organisations humanitaires internationales, dont Caritas Jérusalem et Caritas Internationalis. L'État hébreu invoque de nouvelles règles d'enregistrement destinées à empêcher l'infiltration de groupes armés. De leur côté, les ONG ont dénoncé une mesure arbitraire qui menace directement l'aide aux civils dans un contexte de famine et d'inondation et alors que le nombre officiel de morts à Gaza depuis le 7 octobre s'élève à plus de 70 000 selon l'UNICEF. En réaction, le patriarcat latin de Jérusalem a rappelé dans un communiqué publié dès le 31 décembre que le statut et la mission de Caritas Jérusalem ont été reconnus par l'État d'Israël et qu'en conséquence, l'organisation poursuivra ses opérations humanitaires et de développement à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem, conformément à son mandat, malgré la décision israélienne. Près de 3 millions de pèlerins ont participé à une audience ou à une célébration liturgique avec le pape Léon XIV cette année. Alors que le jubilé de l'Espérance touche à sa fin, la préfecture de la maison pontificale a publié ses données sur l'affluence des pèlerins au Vatican au cours de l'année 2025. Un peu plus de 200 000 pèlerins ont été recensés durant les derniers mois du pontificat de François, marqué par son hospitalisation, une participation qui a fortement augmenté après l'élection de Léon XIV au printemps dernier. Ce total de 3 millions de pèlerins n'intègre pas les événements extérieurs comme le grand week-end à Tor Vergata pour le jubilé des jeunes qui a rassemblé cet été plus d'1 million de participants. Ce mardi 6 janvier, en la fête de l'Épiphanie, c'est donc le pape Léon XIV qui fermera la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, une année qui aura été, selon lui, un grand signe d'un monde nouveau, renouvelé et réconcilié selon le dessein de Dieu. 17 missionnaires et personnes engagées dans l'œuvre pastorale ont été assassinés en 2025, selon le rapport de l'agence Fides publié le 30 décembre dernier. 10 prêtres diocésains, 2 séminaristes, 2 religieuses et 3 laïcs, soit 3 victimes de plus que l'année précédente. L'Afrique est le continent le plus touché avec 10 victimes réparties entre le Nigeria, le Burkina Faso, le Sierra Leone, le Kenya et le Soudan. L'Amérique suit, marquée par les assassinats de 2 religieuses en Haïti, d'un prêtre au Mexique et d'un autre aux États-Unis. En Asie, 2 victimes ont été recensées, un prêtre en Birmanie et un enseignant aux Philippines. Un prêtre tué en Pologne complète ce triste décompte. Depuis l'an 2000, l'agence liée aux œuvres pontificales missionnaires a recensé pas moins de 626 victimes dans le monde.
L'abbaye Notre-Dame-des-Neiges a désormais le statut de prieuré autonome. À la suite de la demande du pape, le décret d'érection a été signé dimanche 28 décembre par le père abbé général de l'ordre cistercien venu de Rome pour l'occasion. Installée depuis décembre 2022 dans cette ancienne abbaye trappiste, la communauté des religieuses cisterciennes en Ardèche, qui compte aujourd'hui 13 sœurs, était auparavant sous la dépendance canonique de leur abbaye mère Sainte-Marie de Boulor dans le Gers. Et en bref, l'archevêque de Rennes prend acte de la décision rendue par la justice civile qui a ordonné un non-lieu concernant la mise en examen en 2022 du père Yannick Paulinier, prêtre du diocèse, pour viol sur un adolescent. Le communiqué publié le 30 décembre rappelle que la situation impliquant une relation entre un clerc et un mineur relève de la compétence du dicaster pour la doctrine de la foi, dont l'enquête est toujours en cours, et que le père Paulinier a été interdit de tout ministère pastoral depuis sa mise en examen. La custodie provinciale de France-Belgique des franciscains a conclu son enquête préliminaire interne à la suite de signalements concernant certains frères, a-t-elle annoncé dans un communiqué publié le 24 décembre. Elle ajoute que les actes seront transmis au dicaster pour la doctrine de la foi qui décidera de la suite à donner et de l'engagement ou non d'un procès canonique. The next European meeting will be held in Poland in the city of Łódź. C'est donc la Pologne qui accueillera la prochaine rencontre européenne de Thésée du 28 décembre 2026 au 1er janvier 2027. L'annonce a été faite mardi dernier lors de la prière du soir à l'Accor Arena pendant la 48e rencontre à Paris.